cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Chers frères et sœurs, avec l'Église universelle, nous fêtons aujourd'hui, dans la joie et l'allégresse, la solennité de la nativité de Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth, Jean-Baptiste le précurseur. Ouvrons notre cœur pour accueillir la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et puisons dans cette parole la nourriture et la force pour notre témoignage. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de ses mains. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur. Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je connais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand je t'ai façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Elle est nourriture et force. Savourez. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage.
Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la solennité de la naissance de Jean-Baptiste. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous raconte cette naissance de Jean. L'annonce que l'ange du Seigneur avait faite à Zacharie se réalise. Élisabeth lui a donné un fils qui s'appelle Jean, nom qui signifie « Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde ». Zacharie avançait en âge et Élisabeth est stérile. Par la grâce de Dieu, ont eu un enfant. Pour nous dire qu'il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu, car à Dieu, rien n'est impossible. Dans la toute impossibilité de l'homme, se déploie la toute possibilité de Dieu, la toute possibilité de son amour, de sa miséricorde et de sa gloire. Jean, le fils de la promesse, change la vie du couple avancé en âge et les transforme en disciples de la miséricorde et de la grâce, au point que, interrogés sur le nom de l'enfant, Élisabeth d'abord et puis Zacharie répondent comme l'ange l'avait suggéré. Il s'appellera Jean. Son nom est Jean. Élisabeth et Zacharie deviennent ainsi les témoins de la bonté de Dieu. Et cela suscite en tous une grande crainte et un grand émerveillement. L'émerveillement et la crainte sont les premières dispositions, les premières attitudes pour accueillir Dieu qui se rend présent dans notre vie. Jean, le fils du miracle, naît comme une joyeuse transgression de l'âge avancé de ses parents, de la stérilité de sa mère Élisabeth. Il vient à la lumière comme une parole forte et heureuse. Il vient à la lumière comme une prophétie. Toute naissance est prophétie. Tout enfant est prophète, porteur d'une parole unique de Dieu. Il voulait appeler l'enfant du nom de son père Zacharie. Mais les enfants ne sont pas les nôtres. Ils n'appartiennent pas à la famille du fait de leur vocation, du fait de la prophétie qu'ils doivent annoncer à l'humanité dans le futur. Élisabeth connaît bien que l'identité de son enfant est d'être don. Il vient de Dieu. Et cela est aussi l'identité de chacun d'entre nous. Le nom de tout enfant est don de Dieu, et c'est cela que signifie le nom Jean. Au 8e jour de la naissance de Jean, le jour de la circoncision, la langue de Zacharie se délie et il bénit Dieu. Bénir Dieu,
c'est vivre la vie comme un don. Que sera donc cet enfant? Telle est la grande question à répéter avec vénération devant le mystère de tout berceau que portera au monde cet enfant, don unique que Dieu nous confie et qui ne se répétera plus jamais. Le secret du futur de tout enfant est dans le mains de Dieu. Accueillons donc avec respect en tout enfant qui naît le mystère de la vie. Accueillons tout enfant qui naît comme don de Dieu et Dieu seul sait ce que sera cet enfant. Son nom est Jean. Autrement dit, le Seigneur fait grâce. Un nom qui indique le sens profond de la vie et de la mission de Jean. Une vie vouée à Dieu, avec la mission de conduire au Seigneur les fils d'Israël et préparer le chemin de Jésus qui vient sauver son peuple. Jean est le précurseur du Christ. Il sera la voix qui crie dans le désert. Sa bouche est comme une épée tranchante, et avec sa parole enflammée et le témoignage de sa vie, il aplanira la voie pour l'accueil du Christ et de l'évangile du salut. Jean sera plus tard mis en prison par Hérode. La mission de Jean s'accomplira dans le martyre. Il sera décapité au nom de la vérité. Mais sa prédication forte ne s'est pas tue contre le mensonge, la permissivité et la perversité des mœurs dans notre monde d'aujourd'hui. Son témoignage clair, comme la splendeur de la lumière, resplendit encore dans notre temps. Oui, la voix de Jean ne s'est pas tue parce que le précurseur laisse à tous un message qui nous exhorte à la conduite droite dans le Christ. Un message qui nous exhorte à nous ouvrir aussi à l'écoute de la parole de Dieu, à accueillir cette parole et à témoigner de la vérité qu'est le Christ, quel qu'en soit le prix. À tout baptisé, il est demandé d'annoncer avec l'audace de la foi le Christ et l'évangile de la vérité et de la vie. Chacun de nous, comme Jean-Baptiste, et dans une vie cohérente et fidèle à l'Évangile, doit indiquer au monde le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que la prière de Saint Jean-Baptiste nous y aide. Chers frères et sœurs, portons dans notre prière d'aujourd'hui la communauté paroissiale Saint Jean-Baptiste de Thiès et toutes les personnes et communautés dont le saint patron est Jean-Baptiste. Bonne fête de Saint Jean-Baptiste à vous tous. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table de la parole, où le Christ Jésus se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier.
par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Bonne fête de Saint Jean-Baptiste à tous. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.